Il est digne de gloire. Et je chante Saint, Saint, car il est Saint, Saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, le seul car il est digne. Celui qui était, qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais. À jamais. Tous les anges l'adorent et se prosternent en chantant Saint, Le Saint, tu es Saint, Saint, notre Dieu. le peuple choisi pour t'adorer. Tu es Saint, Saint, je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, le seul car il est celui qui est, qui vient. Je chanterai devant le trône à jamais. Oh, à jamais. Oh Seigneur, nous venons devant ton trône. Jésus, Nous entrons dans les saints des saints. La Bible déclare quand Moïse entrait dans les saints des saints, il se taisait, car c'était le lieu où toi tu pars. Alléluia. Oh, Yababa. C'est Baba Baba. Et la Masonga Yababa Kondoro. Alléluia. Nous entrons dans les saints des saints. Devant ton trône, mon Dieu. Parce que tu veux nous parler. Tu veux nous communiquer ta volonté. Tu veux nous communiquer ta vie. Alléluia. Oh, merci Jésus. Je bénis ton peuple. Que ton peuple soit béni. Que ton peuple soit béni. Par cette parole. Que cette parole trouve une place dans la vie de chacun. Porte des fruits. Que le fruit du bon donner. Je me résiste dans la sécurité. Merci Seigneur pour ta présence. Oh Yababa. Sema Baba Yoko Yaba. Yaba Sonda Yaba Yoko. Tu es saint notre Dieu. Répands ta gloire au milieu de nous. Répands ta gloire au Seigneur en ce moment. Yaba Sonda. Yaba Yoko. Il est comparable à toi. Le roi des gloires. Le Seigneur tout-puissant. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. À toi le roi des rois. Toi le Seigneur qui vit et règne au siècle des siècles. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons celui qui est le roi des rois, celui qui est le Seigneur des seigneurs. Et je vous salue au nom de Jésus. Nous saluons également tous nos bien-aimés qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux, partout où ils se trouvent, que le Seigneur puisse les visiter. Amen. Amen. Reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Nous allons lire dans le psaume 91, du 1er au 16e verset. Et nous lirons également dans Joël chapitre 3 verset 16. Amen.
Psaume chapitre 91 ou 91, 1 à 16, nous lisons au nom du Seigneur. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni le terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du très haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spique. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Alléluia. Amen. Joël chapitre 3 verset 16. Joël c'est après le livre de Osée. Osée c'est après Daniel et Daniel c'est après Ézéchiel. Amen. Amen. Joël chapitre 3 verset 16. De Sion l'Éternel rugit, de Jérusalem il fait entendre sa voix. Le ciel et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Alléluia. Amen. La Bible dit le ciel et la terre sont ébranlés, mais l'Éternel est un refuge pour son peuple. Reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimés, pour reposer à l'ombre du Tout-Puissant, il faut demeurer sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Ici, c'est comme une condition. Amen. C'est comme une condition que Moïse est en train de dire. Alléluia. Quand Moïse dit que celui qui repose sous l'abri du Très-Haut, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est comme si Moïse est en train de dire, est en train de donner une condition pour reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Celui qui veut reposer à l'ombre du Tout-Puissant devra d'abord venir se réfugier sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Amen. Nous allons définir quelques concepts clés de ce message. La Bible parle du Très-Haut. Amen. Amen. La Bible dit celui qui est sous l'abri du Très-Haut. Bien aimé, c'est quoi? C'est qui le Très-Haut? Le Très-Haut, c'est celui qui est élevé au-dessus de tout. Alléluia. Celui qui est élevé au-dessus de tout, c'est celui-là qui est le Très-Haut. Amen. Oyo azali likolo na nyos. Oyo atombami likolo na nyos. Ye wana tobengi le Très-Haut. Amen. Dans Hébreux 6, verset 13 et verset 16, Hébreux chapitre 6, la Bible dit là-bas, la Bible dit, lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même. Alléluia. Donc, ici, bien aimé, quand Dieu a fait la promesse à Abraham, Dieu ne pouvait pas jurer par quelqu'un qui soit plus haut que lui. Amen. Amen. Parce que lui, il est le très haut. Alléluia. Amen. Parce que la coutume de l'époque était que quand vous faites une promesse à quelqu'un, amen, vous devez jurer par quelqu'un qui est plus grand que vous. Amen. C'est ce que dit le verset 16 de Hébreux 6 que nous venons de lire.
Le verset 16 le dit. Le verset 16 dit, or les hommes jurent par celui qui est plus grand qu'eux. Alléluia. Donc si vous faites la promesse à quelqu'un, pour qu'il soit sûr que vous allez réaliser votre promesse, vous allez jurer par quelqu'un qui est plus grand que vous. Amen. Pour que la personne à qui vous faites la promesse soit sûre que, quel que soit le problème qui va venir, je vais recevoir cette promesse-là. Amen. Même si celui qui a fait la promesse ne réalise pas, mais puisqu'il a juré par celui qui est plus grand que lui, celui-là va réaliser cela. Alléluia. Amen. Donc vous faites la promesse par celui qui est plus grand que vous. Tu promets à quelqu'un que je vais te donner de l'argent à la fin du mois. Je le jure au nom de mon Père. Amen. Parce que mon Père est plus grand que moi. Alléluia. Là maintenant je te rassure. Alléluia. Tu n'auras plus de doute parce que tu vas dire qu'il m'a promis, mais il a juré au nom de son Père. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien qui peut empêcher que je puisse recevoir ma promesse. Amen. Même si lui ne réalise pas, mais puisque son Père a accepté, il a juré au nom de son Père le fera. Alléluia. Mais ici, Dieu, quand il a promis à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, parce qu'il n'y avait plus d'autres personnes qui sont au-dessus de Dieu. La Bible dit, il a juré par lui-même. Parce que c'est lui qui a la sommité. C'est lui qui est le très haut. Alléluia. Amen. Il est le très haut. Il n'y a plus de plus haut que Dieu. Voilà pourquoi quand il a juré, il a promis à Abraham, il a juré par lui-même. Parce que c'est lui-là, c'est lui-même qui est la sommité. Alléluia. Il est le très haut. Et la Bible dit, il reposera sous l'abri. Il reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Mais c'est qui le Tout-Puissant? Le Tout-Puissant, c'est celui qui détient la totalité de la puissance. Amen. Amen. Le Tout-Puissant, c'est celui qui détient la totalité de la puissance. Alléluia. Le Tout-Puissant, c'est celui qui peut tout. Amen. Amen. Bien aimé, un homme peut être puissant, mais il peut faire certaines choses, mais d'autres choses, certaines autres choses, il ne peut pas faire. Alléluia. Mais celui qui est tout puissant peut faire tout. Même des choses qui sont impossibles aux hommes. Lui, il peut les faire. Parce que lui, il est tout puissant. Alléluia. Amen. Donc le tout puissant, c'est celui qui détient la totalité de la puissance. C'est celui qui peut tout. Amen. Alléluia. Amen. Et la Bible dit l'abri, celui qui est sous l'abri du Très-Haut. Qu'est-ce qu'un abri? Un abri, c'est un lieu protecteur des intempéries. Un abri, c'est un lieu où tu viens te protéger du danger. Alléluia. C'est un lieu où tu viens te couvrir des intempéries. Tu viens te couvrir, n'est-ce pas, du danger. La semaine passée, notre frère vient de témoigner ici. Il y a eu la neige qui était tombée. Et nous nous sommes protégés contre la neige. Alléluia. Chacun est entré dans son abri, dans sa maison. La maison, nos maisons ont constitué des abris pour nous contre la neige. Alléluia. Amen. Et bien aimé, il y a des intempéries spirituelles. Alléluia. Les flèches de la sorcellerie, ce sont des intempéries spirituelles qu'on lance contre vous. Et pour vous protéger de ces intempéries, vous devez être à l'abri du Très-Haut. Alléluia. Amen. Il n'y a que le Très-Haut qui peut vous protéger des intempéries spirituelles. Amen. Qui peut vous protéger des flèches qui viennent de la sorcellerie. Alléluia. Dans Ésaïe chapitre 4 verset 6. Ésaïe chapitre 4 verset 6. La Bible dit, il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. Alléluia. Amen. L'orage de la sorcellerie viendra dans ta vie. La pluie, n'est-ce pas, démoniaque, viendra dans ta vie. Mais pour te protéger, tu dois aller te réfugier à l'abri du Très-Haut. Alléluia. Amen. Tu dois aller te couvrir à l'abri du Très-Haut. C'est là où tu dois aller te protéger. Alléluia. C'est là où tu dois aller, n'est-ce pas, te réfugier contre la pluie, n'est-ce pas,
de la sorcellerie, contre l'orage, n'est-ce pas, démoniaque qui viendra s'abattre contre toi. Mais la brissure, c'est aller se réfugier à l'abri du Très-Haut. Amen. L'obscurité ici, l'ombre, la Bible dit, il reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Mais l'ombre, c'est quoi? Quand vous voulez définir l'ombre, l'ombre, c'est l'obscurité relative causée par un objet opaque qui intercepte la lumière. Donc un objet opaque qui intercepte la lumière, ça crée l'ombre. Alléluia. Amen. Mais dans son sens physique, on dit l'ombre est créée lorsque la lumière provenant d'une source comme le soleil rencontre un obstacle. Amen. Amen. La lumière qui provient d'une source et que cette lumière trouve un obstacle et ça crée la lumière. Alléluia. Mais nous venons nous réfugier, nous venons reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Et bien aimé, donc nous pouvons dire que le psaume 91, nous pouvons le reformuler de cette façon. Celui qui vient se réfugier sous la couverture de celui qui est élevé au-dessus de tout. Son âme sera dans la tranquillité à l'ombre de celui qui peut tout. Alléluia. Amen. Parce que se reposer, c'est être dans la tranquillité. Alléluia. Se reposer, c'est être dans la tranquillité. Votre âme est dans la tranquillité. Amen. Amen. Et donc nous pouvons dire que celui qui vient se réfugier sous la couverture de celui qui est élevé au-dessus de tout, son âme sera dans la tranquillité à l'ombre de celui qui peut tout. Alléluia. Amen. L'ombre de celui qui peut tout, c'est Dieu. Amen. L'ombre de celui qui peut tout, c'est notre Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Israël, en Égypte, pendant qu'il y avait la calamité, Israël était à Goshen. Alléluia. Amen. Et à Goshen, il ne s'est passé rien. À Goshen, il y avait la tranquillité. Amen. Amen. Pendant qu'il y avait des calamités, pendant qu'il y avait des problèmes, pendant que les gens mouraient. Mais là-bas, il y avait la paix. Israël était dans la paix, était dans la tranquillité. Amen. Bien aimé, pendant qu'il te passe des problèmes, pendant que le monde est secoué, celui qui est sous l'abri du Très-Haut sera dans la paix. Alléluia. Pendant que les hommes pleurent, les hommes cherchent le moyen de s'en sortir. Les gens sont dans la peur, dans la crainte. Toi, ton âme est dans la tranquillité parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Parce que tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Israël était à Goshen, était dans la paix parce que là-bas, il n'y avait rien. Israël était sous l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Israël était sous l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimés, demeurez sous l'abri du Très-Haut et reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Ne mettez pas fin aux intempéries. Alléluia. Amen. Les intempéries viendront. Alléluia. Mais le Seigneur va te protéger de ces intempéries. Alléluia. Amen. Toi, tu seras à l'abri du Très-Haut. Tu reposeras à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Les intempéries seront là. Les attaques seront là. Les sorciers seront toujours là. Ils viendront toujours t'attaquer. Les ennemis seront là. Mais le Seigneur, puisque toi, tu seras sous l'abri du Très-Haut, tu reposeras à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Le Seigneur te gardera. Le Seigneur sera pour vous. Il sera pour nous un bouclier. Amen. Qui va intercepter les rayons X Amen. et les rayons ultraviolets Amen. du soleil. Amen. 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 Mais est-ce que vous savez que le soleil émet aussi des rayons qui sont mortels? Oui. Amen. Amen. Mais ces rayons-là sont interceptés par la couche d'ozone. Ça, c'est la géographie quand vous étudiez. Oui. Ça, c'est la science. Alléluia. Amen. Mais c'est Dieu qui a fait les choses comme ça. Dieu savait que sur la terre, il y aura la vie. Mais puisque le soleil émet des rayons qui peuvent aussi se donner la mort, il a mis la couche d'ozone. Et les rayons X, quand il arrive sous la couche d'ozone, il ne peut pas pénétrer pour atteindre la terre. Parce que si ces rayons atteignent la terre, il n'y aura plus de vie sur la terre. Alléluia. Donc les sorciers de ta famille, les ennemis de ton travail vont émettre des rayons X et ultraviolets. Mais puisque tu seras sous l'abri du Très-Haut, l'ombre du Tout-Puissant
va intercepter ces rayons. Amen. Alléluia. Amen. Ces rayons ne vont pas traverser l'ombre du Tout-Puissant pour t'atteindre. Amen. Tu seras protégé. Alléluia. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. On va jeter contre toi, on va jeter contre ta maison, contre ta famille, contre tes enfants, les flèches diaboliques. La mort viendra, la maladie va venir, les chômages, la stérilité, les célibats, ils viendront. Alléluia. Mais l'ombre du Tout-Puissant va les intercepter. Alléluia. Amen. L'ombre du Tout-Puissant va barrer cela. Alléluia. L'ombre du Tout-Puissant va te protéger. Parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Amen. Celui qui est sous l'abri du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. L'ombre du Tout-Puissant va te protéger contre les flèches de la sorcellerie. Contre le mauvais sort qu'on va jeter contre toi. Amen. Quand je parle de flèches, ce sont les mauvaises paroles qu'on prononce contre toi. Ce sont les mauvais sorts qu'on jette contre toi. Les gens vont parler contre toi. Les gens vont taper les pieds par terre pour dire on va voir. Tokotala soki akupika. Tokotala soki akozonga. Tokotala soki akolekisa. Alléluia. Tokotala soki bana neba. Tokotala soki akobala. Amen. Ça ce sont des flèches. Mais puisque tu es sous l'abri du Très-Haut, l'ombre du Tout-Puissant, alléluia, va barrer ces flèches-là. Ils ne vont pas t'atteindre. Voilà pourquoi, bien aimé, il faut venir se réfugier, n'est-ce pas? Il faut venir se réfugier sous l'abri du Très-Haut. Il faut chercher à être sous l'abri du Très-Haut. Vous reposerez à l'ombre du Tout-Puissant. Le Tout-Puissant, c'est celui qui fait tout. C'est celui qu'on ne peut pas bouger. C'est celui qu'on ne peut pas vaincre. Il va te protéger. Alléluia. Amen. Dieu est la source de sa propre lumière. Amen. Bien aimé, la lumière qui vient de Dieu, ce n'est pas une lumière qui vient de quelque part, non. C'est sa propre lumière. Dieu est la source de sa propre lumière. Alléluia. Lui-même, il émet sa propre lumière. Et cette propre lumière-là produit l'ombre qui te protège. Alléluia. Amen. Cette propre lumière qui vient de Dieu produit l'ombre du Tout-Puissant qui te protège contre les rayons de l'ennemi. Alléluia. Contre les rayons des fausses lumières qui viennent de l'ennemi. Amen. Amen. Lisons d'abord dans 2 Corinthiens chapitre 11. Parce que bien aimé, vous savez que le diable émet aussi une lumière. Amen. Mais la lumière du diable, en fait, c'est ça les ténèbres. Mais la lumière du diable, c'est cette lumière-là qui va lancer contre toi les flèches. Les flèches de la malédiction. Amen. 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, je vous l'ai dit, chapitre 11, verset 14. La Bible dit, et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Amen. Amen. Satan viendra contre toi comme une source de lumière, mais il n'est pas la véritable lumière. Amen. Et il va te lancer des flèches qui vont te détruire. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, il faut que tu sois sous l'abri du Très-Haut. Amen. Amen. Il faut que tu sois sous l'abri du Très-Haut. Si tu es sous l'abri du Très-Haut, la lumière du diable qui émet des flèches sataniques et démoniaques ne va pas t'atteindre. Alléluia. Ne va pas t'atteindre. Parce que le diable émet aussi une fausse lumière. Nous venons de le lire dans 2 Corinthiens 11, verset 14, que le diable peut se déguiser en ange de lumière. Alléluia. Dans les psaumes 121. Psaume 121. Verset 6. Psaume 121, verset 6. Oui, allez. 121, verset 6. Pendant les jours, la Bible dit, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Amen. On parle de quelqu'un qui doit être protégé, n'est-ce pas, du soleil. Mais ça, ce n'est pas la lumière qui vient de Dieu. Alléluia. C'est pour dire que le diable aussi émet la lumière. Amen. Amen. L'ombre de Dieu est là. Dieu, la lumière qui vient de Dieu, produit l'ombre de Dieu. Amen.
C'est cette ombre qui a couvert Marie pour que Marie puisse, n'est-ce pas, avoir la grossesse de Jésus-Christ. Amen. C'est cette ombre de Dieu, cette ombre qui te protège aujourd'hui. C'est la même ombre qui a couvert, n'est-ce pas, qui a couvert Marie. Parce que Marie avait posé la question à l'ange. Comment est-ce que cela sera possible? Parce que moi je ne connais pas d'homme. Et l'ange a dit à Marie, l'ombre du Tout-Puissant, alléluia, te couvrira, alléluia. L'ombre du Tout-Puissant te couvrira, alléluia. L'Éternel a son ombre. Quand il te couvre de son ombre, tu es protégé, alléluia. Quand il te couvre de son ombre, tu es béni. Quand il te couvre de son ombre, les ennemis ne peuvent pas te toucher, alléluia. Le soleil va lancer contre toi les rayons de la mort, les rayons des maladies, de la pauvreté. Mais puisque tu seras sous l'abri du Très-Haut, tu vas reposer à l'ombre de la vie, tu vas reposer à l'ombre de la santé, tu vas reposer à l'ombre de la richesse, tu reposeras à l'ombre du mariage, tu vas reposer à l'ombre de la fécondité. En bref, tu reposeras à l'ombre de la bénédiction. Alléluia. Amen. 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 Bien-aimés, est-ce que vous savez que beaucoup de gens, beaucoup de personnes reposent à l'ombre de la malédiction? Amen. Amen. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui reposent à l'ombre de la malédiction? Il est là, mais c'est l'ombre de la malédiction qui les couvre. Amen. Dans le psaume 107, psaume 107, verset 10. Psaume 107, verset 10, la Bible dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Alléluia. Ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Donc il y a des gens qui sont sous l'ombre de la malédiction. Vous allez voir que votre vie est pour avancer. Nous sommes au stade de Simbakate. Bien aimé, pose-toi la question, est-ce que je ne suis pas sous l'ombre du diable? Je ne suis pas sous l'ombre de l'ennemi. Je ne suis pas sous l'ombre de Satan. Alléluia. Amen. Parce que Satan passe à l'ombre là. Alléluia. Ombre à Satan, si vous avez l'ombre à Satan, tu vas vivre la malédiction dans ta vie. Amen. Amen. Tu seras dans les chaînes, tu seras lié. C'est ce que la Bible dit. La Bible dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Amen. Amen. Vous avez comme demeure l'ombre de la mort. Alléluia. Vous avez comme demeure les ténèbres. Bien-aimés, vous serez captifs. Vous serez dans la misère. Voilà pourquoi il faut quitter l'ombre de la mort. Il faut quitter l'abri du diable. Venir vous réfugier sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Amen. Et ça là, mbongo na ezaka mbongo ya kisi. Alléluia. Mbongo na ezaka mbongo ya kisi, abomaka batu, asatifiaka bana. Il est sous l'abri du diable. Alléluia. Il n'est pas sous l'abri de Dieu. Parce que tout ce qu'il fait vient du diable. Il est sous l'ombre du diable. C'est le diable qui le protège. Amen. Mais la conséquence est que la Bible dit, c'est lui qui demeure sous l'abri. C'est lui qui demeure dans les ténèbres et l'ombre de la mort est captif. Il est dans la misère et il est dans les chaînes. Alléluia. Amen. Bien aimé, malheureusement, beaucoup de gens vivent dans l'ombre de la mort. Beaucoup de gens sont dans les ténèbres. Beaucoup de gens espèrent dans les ténèbres. Parce qu'ils ont placé leur espoir dans les fétiches, dans les sorciers. Ils ont placé leur espoir dans la coutume de la famille. Amen. Amen. Il y a des gens qui vivent sous les lois de la coutume. Amen. Ils vivent sous les lois de la coutume de leur famille. Il est sous l'ombre de la coutume. Amen. Amen. C'est la coutume et ça pour protéger. Alléluia. Bien aimé, il faut quitter cela. Alléluia. Amen. Il faut quitter cela. Il faut quitter là-bas. Celui qui est sous l'abri du Très-Haut, même s'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, aucun mal ne l'atteindra. Alléluia.
Parce qu'il est couvert de l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Amen. Bien, mais vous pouvez traverser des moments difficiles. Mais puisque vous êtes sous l'abri du Très-Haut, l'ombre de Dieu va vous protéger. Vous allez traverser ces moments. Vous allez sortir de ces moments. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes sous l'abri du Très-Haut. Parce que le Très-Haut vous protège. L'ombre du Tout-Puissant vous garde. Alléluia. Amen. Vous pouvez traverser des moments difficiles. Mais puisque vous êtes sous l'abri du Très-Haut, aucun mal ne va vous arriver. Amen. Amen. Quand nous lisons dans Psaume 23, Psaume chapitre 23, verset. Psaume chapitre 23, verset 4. La Bible dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. Amen. Même si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, parce qu'il y a aussi l'ombre de la mort existe. Alléluia. Il y a une vallée de l'ombre de la mort qui existe. Amen. Mais si toi tu es sous l'ombre du Tout-Puissant, même si tu traverses cette ombre-là de la mort, même si tu traverses cette vallée de l'ombre de la mort, tu sortiras. Alléluia. Amen. Parce que Dieu te protégera pendant ce moment-là. Dieu te gardera pendant ce moment difficile. Alléluia. Je ne sais pas quel temps difficile que tu traverses. Peut-être tu es dans cette vallée de l'ombre de la mort. Mais laisse-moi te rassurer aujourd'hui. Ne crains aucun mal. Parce que puisque tu es sous l'abri du Très-Haut, tu sortiras. Amen. Les difficultés peuvent venir. Les problèmes peuvent venir. Les attaques peuvent venir. À un moment donné, tu peux sembler que Dieu t'a délaissé. Mais il ne t'a pas laissé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne t'a pas laissé. Il est avec toi. Seulement tu traverses la vallée de l'ombre de la mort. Mais pendant que tu traverses, il est avec toi. Parce que tu es sous son ombre. Tu es sous l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Tu traverseras. Tu passeras. Alléluia. Tu iras de l'autre côté. Dans Esdras chapitre 9 verset 8. Esdras chapitre 9 verset 8. La Bible dit ceci. Esdras chapitre 9 verset 8. La Bible dit: et cependant l'Éternel notre Dieu vient de nous faire grâce en nous laissant quelques réchappés et en nous accordant un abri dans son saint lieu, afin d'éclaircir nos yeux et de nous donner un peu de vie au milieu de notre servitude. Alléluia. Amen. Il dit, l'Éternel nous a fait grâce pendant ces temps de servitude. Il a éclairci nos yeux. Amen. Il nous a laissé quelques réchappés pour que nous puissions vivre pendant ces moments de servitude. Ils étaient dans un temps de servitude, mais Dieu leur a donné un abri dans ce temps-là. Amen. Amen. Donc tu peux traverser des moments difficiles, mais Dieu peut te donner un abri. L'Éternel est un abri pour toi, même dans les moments difficiles. Amen. Il était avec Joseph. Joseph était dans la servitude, dans la maison de Potiphar. Mais la main de Dieu était avec lui. L'ombre du Tout-Puissant le protégeait. Il était sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Il est allé en prison, c'était la même chose. Il était là, Dieu était avec lui, même dans la prison. Mais la prison, c'était un lieu de souffrance. Amen. Amen. La prison, ce n'est pas un lieu de joie. Alléluia. Amen. Même si ici, dans ce pays, on peut manger dans une prison, on vous donne à manger. Mais ce n'est pas un lieu de joie. Mais Dieu était avec lui dans la prison. Il reposait à l'ombre du Tout-Puissant dans la prison. Alléluia. Amen. Il est reposé à l'ombre du Tout-Puissant, même dans la prison. Amen. Amen. L'Éternel est ton abri, il est ton ombre. Alléluia. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Amen. Amen. Dieu est ta forteresse. Amen. Amen. Une forteresse, c'est quelque chose qui est fortifié. C'est quelque chose qu'on ne peut pas briser. Amen.
Bien-aimé, Dieu te prend, il te met dans la forteresse. Les ennemis peuvent venir, les sorciers peuvent venir, les malédictions peuvent venir, ils vont se buter à cette forteresse. C'est là où Dieu t'a placé. Voilà pourquoi, bien-aimé, il ne faut pas avoir peur. Que ton cœur ne puisse pas, n'est-ce pas, se tourmenter. Amen. Amen. Tu peux passer des temps difficiles, mais Dieu est avec toi. Amen. Amen. Il est ta forteresse. Amen. Amen. Il est une ville forte qui te protège. La Bible dit au verset 3, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Amen. Les filets de l'oiseleur. Les filets que les sorciers viennent mettre devant toi afin que tu puisses au calme la filet. Ou avancer la vitesse. Au tikala sur place. Bateli au filet. Amen. Filet wana usuka esiko zalaka. Filet wana uzalaka mukakobela. Filet wana ukavanzaka na vite. Amen. C'est ça les filets qu'on a mis devant toi. Amen. Tu ne verras pas le bonheur dans ta vie parce que les ennemis, l'oiseleur a mis les filets devant toi. Amen. Amen. Mais la Bible dit que c'est lui qui te délivre de ces filets, c'est l'Éternel. Amen. Alléluia. Amen. Puisque tu es sous son abri, il vient te délivrer de ces filets. Il vient briser ces filets. Tu sors de ces filets. Alléluia. Arrête de passer sur la filet ou à la katiango, au bimi, au comique avancé. Amen. Il dit qu'il te protège de la peste. De la peste et de ses ravages. Amen. La peste. La peste, c'est une mauvaise maladie. Une maladie épidémique et mortelle. Cette maladie-là, à son temps, a tué plus un tiers de la population européenne. La peste. Mais la Bible dit que pendant la peste, aujourd'hui la peste, c'est toutes ces difficultés. La peste, c'est tout ce qui se passe. C'est ce moment difficile que nous traversons. Mais la Bible dit que l'Éternel te gardera de la peste. Toi, tu ne souffriras pas de la peste. Amen. Pendant que les autres sont contaminés, toi, tu ne seras pas contaminé. Amen. Toi, tu ne seras pas contaminé par la mort. Amen. Tu ne seras pas contaminé par la peur. Amen. Parce que, nous vivons un siècle de la peur. Amen. Amen. Nous sommes dans le siècle de la peur. Les gens ne savent pas quel est le lendemain. Mais ça deviendra comme c'est la peste. Et ça se contamine. Alléluia. Tu vas commencer à suivre les informations, on va te contaminer. La peur, alléluia. C'est comme cette peste-là, aujourd'hui, qui contamine tout le monde. Mais la Bible dit que l'Éternel te gardera de la peste. Amen. Amen. Quand les autres auront peur de la vie, quand les autres vont trembler devant la mort, ils vont trembler devant les difficultés, devant le manque d'argent, toi, Dieu va te préserver de cela. Alléluia. Amen. Toi, tu vas vivre avec assurance. Parce que l'Éternel Dieu est ton bouclier. Il est ton ombre. Il te protège. Tu reposes à son ombre. Alléluia. Amen. Le verset 5 dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Alléluia. Les terreurs de la nuit. Mais vous savez, la nuit, c'est un temps où l'homme se repose. Et c'est un temps où les autres esprits sortent. Amen. Amen. Je parle de la nuit. La nuit, kakao, la nuit. Vous savez, la nuit, c'est un temps où l'esprit de l'homme, où l'âme de l'homme devient faible. Amen. Parce qu'il dort. Ce n'est pas pour rien que le sorcier travaille la nuit, parce qu'ils savent que la nuit, l'homme est endormi, il est inconscient, son âme devient un peu vulnérable, et nous pouvons bien l'ensorceler ou le toucher. Alléluia. Amen. Et mais, voilà pourquoi avant de dormir, il faut toujours prier. Que Dieu te protège. Amen. Parce que toi, ce qu'on l'a lu, l'esprit n'est comme un peu faible. Oh, ma est bungi. Amen. Et c'est pendant ce temps que les sorciers profitent. Les sorciers savent que ceux qui nous l'a lu, sont comme un faible spirituellement. Alléluia. À ce moment-là, c'est Dieu maintenant qui te garde. Parce que tu es inconscient. Tu ne sais pas ce qui se passe. Maintenant, c'est Dieu qui te garde à ce moment-là. Voilà pourquoi il faut toujours prier la nuit. Il faut toujours prier la nuit avant de dormir. Amen. C'est très important. Alléluia.
faut toujours prier la nuit. Et la Bible dit, il te gardera des terreurs de la nuit. Pendant que tu dors, pendant que les sorciers circulent, cherchant qui ils vont dévorer. Alléluia. L'Éternel te protège. L'Éternel te garde. Amen. Tu reposes sous son ombre. Et les sorciers qui viendront, ils ne vont pas te toucher. Ils ne vont pas toucher tes enfants. Ils ne toucheront pas ta famille. Alléluia. Parce que vous êtes sous l'ombre du Très-Haut. Amen. Bien aimé, la nuit, pendant que j'étais en train de préparer ce message, c'était vers le 3h du matin, j'ai senti une présence. Alléluia. J'ai senti une présence démoniaque dans mon bureau. Et là, je suis qu'il y a une présence ici. J'ai commencé à prier. J'ai commencé à chasser. Je me suis opposé contre cette présence-là. J'ai senti. Parce que je suivais les témoignages d'une femme qui était sorcière. Elle était ex-sorcière. Elle disait ceci. Et dès que c'est pendant ces heures-là, entre 1h et 3h que nous épérons, nous épérons et nous venons pour embouter les gens qui sont endormis. Alléluia. Pendant la nuit, les terreurs de la nuit. La Bible dit, il te gardera des terreurs de la nuit. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur te gardera des terreurs de la nuit. Il te gardera des temps de ténèbres. Amen. Il te gardera des fléaux. Au verset 10, la Bible dit, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Alléluia. Aucun malheur ne va t'arriver. Alléluia. Un fléau, c'est une grande calamité. C'est un malheur ou une catastrophe. Ou une catastrophe, je voulais dire. La Bible dit, aucun malheur ne va t'arriver. Aucun fléau ne va toucher ta tente. Ici, ta tente, ça peut être ton corps. Tente, ça peut être ta maison. Tente, ça peut être ton âme. La Bible dit, aucun fléau ne va toucher ta tente. Alléluia. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Parce que tu seras sous l'abri du Très-Haut. Alléluia. Tu seras sous l'abri du Très-Haut. Nous allons finir par les derniers versets. Le verset 13, je vous l'ai dit. La Bible dit, tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et les dragons. Alléluia. Amen. Bien-aimé, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, il va fouler les serpents au pied. Il va marcher sur les serpents. Alléluia. Il marchera sur les lions. Amen. Il marchera sur l'aspic. Il va fouler les lionceaux et les dragons. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui est sous l'abri du Très-Haut, celui qui repose à l'ombre du Tout-Puissant, va vaincre les forces du mal. Alléluia. Parce qu'il marche avec celui qui peut tout. Il marche avec celui qui est au-dessus de tout. Celui qui est élevé au-dessus de tout. Il est avec celui qui peut tout. Alléluia. Et celui qui te donne la force de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de fouler les dragons aux pieds. Alléluia. Parce que vous êtes sous l'abri du Très-Haut. Vous êtes sous l'ombre du Tout-Puissant. La Bible dit dans Luc 10, 17. Luc 10, 17 à 19. Luc 10, 17 à 19. Je voulais seulement appuyer ce que je viens de dire. La Bible dit, les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis à ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne peut vous nuire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Nous allons passer 2 minutes à la prière. Reposez à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu es à l'ombre de quoi? Tu es sous l'abri de quoi? Tu te réfugies où quand tu as des problèmes? Est-ce que tu vas te réfugier au pied de l'oncle, dans la coutume? Tu vas te réfugier dans la sorcellerie, dans la magie?
Mais la Bible dit que celui qui est sous l'abri du Très-Haut, celui qui vient se réfugier à l'abri du Très-Haut, celui-là reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Bien-aimé, laisse que l'ombre du Tout-Puissant te couvre. Voilà pourquoi tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je viens aujourd'hui me réfugier sous ton abri. Je viens sous ton ombre. Je viens me réfugier sous l'ombre du Tout-Puissant. Afin que, Seigneur, toutes les flèches qui viennent des ténèbres, toutes les flèches qui viennent de la sorcellerie, toutes les flèches qui viennent de mes ennemis, que ce soit physique, les ennemis spirituels, puissent, Seigneur, se heurter à ton ombre, afin que je sois protégé, afin que je sois protégé, oh Seigneur, afin que le filet de l'oiseleur puisse se briser, afin que je puisse marcher, même dans les temps de difficulté, mais puisque je serai sous l'ombre du Très-Haut, je vais sortir de l'autre côté. Élève ta voix, commence à prier. Alléluia. 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 Nous venons nous réfugier sous ton ombre. Nous venons nous réfugier sous ton abri. Oh Seigneur, la Bible dit que celui qui est sous ton abri repose à l'ombre du Tout-Puissant. Oh, toi tu es le Dieu très haut. Tu es celui qui est élevé au-dessus de tout. Au-dessus de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es la sommité de toutes les choses. Oh Seigneur, je viens me réfugier sous ton abri. Je viens reposer sous l'ombre du Tout-Puissant. Oh Seigneur, que toutes les flèches qui viennent de la mort, toutes les flèches qui viennent des ténèbres, puissent se heurter, se briser sous l'ombre de Dieu. Bien-aimé, que toutes les malédictions qui sont lancées contre ta vie se heurtent à l'ombre du Tout-Puissant. Sois sous l'ombre du Tout-Puissant. Viens demeurer à l'abri du Tout-Puissant. Que le Tout-Puissant soit ton ombre. Alléluia. Que le Tout-Puissant te fasse traverser les épreuves. Même si tu es dans les épreuves les plus difficiles, que l'ombre du Tout-Puissant te fasse traverser, parce que tu es sous l'abri du Très-Haut. Tu traverseras la vallée de l'ombre de la mort. Tu passeras les difficultés dans lesquelles tu es. Tu vas passer le chômage dans lequel tu te trouves. Cette maladie-là qui a trop duré, tu vas la traverser maintenant. Parce que l'ombre du Tout-Puissant est avec toi. Ce chômage qui est là, qui a duré dans ta vie, tu es en train de traverser ce chômage. Parce que tu es sous l'ombre du Tout-Puissant. Tu es sous l'abri du Très-Haut. Le Très-Haut est ton abri. Alléluia. Alléluia. C'est célibat qui a duré. Tu es en train de traverser. Parce que l'ombre de Dieu t'accompagne. L'ombre de Dieu est avec toi. Alléluia. L'ombre de Dieu t'accompagne. Alléluia. Bien-aimé, Daniel était jeté dans la fosse au lion. Mais il était sous l'abri du Très-Haut. Il est sorti de cette fosse vivant parce qu'il était sous l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia. Shadrach, Meshach, Abednego étaient jetés dans la fournaise ardente. Alléluia. Mais le Seigneur était avec eux. Ils étaient sous l'ombre du Tout-Puissant. Le feu n'a rien fait contre eux. Alléluia. Bien-aimé, peut-être tu es dans le feu. Peut-être on t'a jeté dans la fournaise. Tu es en train de pleurer en ce moment. Mais laisse-moi te dire, bien-aimé, l'ombre du Tout-Puissant te couvre maintenant. Amen. Même si tu es dans la fournaise ardente. Amen. Les compagnons de Daniel étaient dans cette fournaise. Ils étaient jetés dans cette fournaise ardente. Mais il y avait un quatrième homme qui était apparu. Alléluia. Il y avait un quatrième homme qui avait apparu. Alléluia. Bien-aimé, n'aie pas peur. Même si tu es dans cette fournaise ardente, tu sortiras. Parce que l'ombre du Tout-Puissant sera avec toi. L'ombre du Tout-Puissant va te couvrir. Tu vas reposer sous l'ombre du Tout-Puissant. Tu es sous l'abri du Très-Haut. Tu sortiras de la fournaise. Alléluia. Tu sortiras de la fosse au lion. Alléluia. Bien-aimé, tu sors maintenant de cette fosse. Je le déclare au nom de Jésus. Toi qui es dans la fournaise ardente, tu sors maintenant parce que l'ombre de Dieu est avec toi. Parce que tu es protégé par l'ombre de Dieu. Tu es sous l'abri du Très-Haut. Tu sors de cette fournaise au nom de Jésus. Tu sors de cette fosse au lion dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que le Seigneur soit ton Dieu. Merci Père. Merci Jésus pour ce temps. Merci pour
l'ombre qui nous couvre. Merci Seigneur, parce que tu es pour nous un abri sûr. Merci Seigneur. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Nous bénissons ce temps que nous venons de passer. Que l'honneur te revienne à toi seul, qui est capable de nous couvrir de ton ombre, qui est capable de nous sortir du filet de l'oiseleur, de nous protéger des terreurs de la nuit, dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen.